La tête haute, nous avons couru vers la salle des gardes de sécurité à l'aéroport. Que s'est-il passé? Soudain, un monstre trapu nous a sauté dessus en poussant des cris sauvages. Ne bougez plus! Était le seul moment où je pouvais crier aux filles. Il y avait un silence tendu dans l'air. Puis le monstre a commencé à venir vers nous en murmurant quelque chose à propos de l'exercice. Steph, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu vas fondre quand tu le verras. Ma camarade de classe, Stéphanie, ne voulait pas lâcher prise. Elle avait déjà rencontré notre nouvel entraîneur de handball et essayait de me convaincre de le rejoindre aussi. Ouais, pas moyen. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est du handball. Mais quand je l'ai vu, ça m'a coupé le souffle. C'était Apollo lui-même. Monsieur Gibson venait d'être diplômé de l'université. Son sourire était littéralement éclatant et ses abdominaux apparaissaient à travers son maillot. Alors, un autre accident, Stéphanie m'a taquiné, et pour une bonne raison. En une demi-heure, je m'étais déjà inscrite dans une nouvelle équipe. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Monsieur Gibson. Mais je n'étais pas la seule à être aussi intelligente. Après une semaine, presque toutes les filles de l'école voulaient jouer dans notre équipe. Mais seule l'équipe principale et les réserves ont été choisies. J'ai fait de mon mieux et j'ai fait partie de l'équipe principale. Il ne pouvait pas m'enlever Monsieur Gibson. Bientôt, notre équipe a même commencé à gagner des prix. Waouh, si ce n'était pas pour Monsieur Gibson, nous n'aurions jamais signé pour le handball dans nos vies. Un matin, je me suis précipitée à l'aéroport et je n'en croyais pas mes yeux. Notre équipe allait participer à une compétition dans un autre état. J'avais échangé une autre fille contre un siège dans l'avion la veille et maintenant je serais assise à côté de l'entraîneur. Cette pensée a provoqué un frisson dans mon corps. Mais, malheureusement pour moi, mon plan a échoué. Il a dormi doucement pendant tout le trajet. Nous n'avons même pas eu un mot l'un pour l'autre. Nous sommes arrivés tôt. Au début, toute l'équipe était heureuse, mais ensuite nous avons réalisé que nous avions atterri dans la mauvaise ville. Stéphanie a rapidement appelé notre directeur. Après quelques secondes, elle a dit d'une voix traînante qu'il avait mélangé les billets et que la compétition s'est déroulée dans une autre ville. Tout le monde autour de nous était étourdi. J'ai rapidement cherché sur Google si le trajet entre ici et la ville où se déroule la compétition était longue. Oh, seulement 3 heures. Si on y va en voiture, on peut y arriver. Bien joué, Monsieur Gibson a souri et a immédiatement commencé à chercher des services de location de voitures. J'ai esquissé un sourire. 15 minutes plus tard, nous étions en équipe sur le chemin de la voiture de location. J'ai grimpé en premier sur le siège arrière et j'étais prête pour une conduite rapide. Mais il s'est avéré que Monsieur Gibson ne sait pas conduire. Quel twist! C'est une bonne chose que j'ai passé mon permis de conduire il y a 1 mois. La vérité est que je n'ai jamais eu à conduire sur de si longues distances auparavant. J'ai démarré la voiture avec des mains tremblantes. Relax, Bibi. Ça va s'arranger. Pendant que je me rappelais comment démarrer la voiture, les filles essayaient de se glisser dedans. Nous n'avions pas beaucoup d'argent sur nous et nous ne pouvions pas louer un minivan. On s'est mis d'accord que les filles, les plus minces, s'assurent sur la banquette arrière et que Mandy, notre attaquante, s'allonge sur leurs genoux. Mandy ne voulait pas entrer, alors on a dû la pousser. Eh bien, ce n'est pas une tâche facile. Au début, tout allait bien. J'arrivais à avoir une vitesse normale et bien manœuvrer. Mais rapidement, l'équipe m'a demandé de m'arrêter à un snack bar voisin. Les filles sont vraiment des filles. Il n'y avait pas de temps à perdre, mais nous n'avions vraiment besoin d'une pause. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Alors que tout le monde essayait de s'entasser à nouveau dans la voiture, j'ai soudain réalisé qu'il nous manquait quelque chose. Attendez, où est Stéphanie? Et comment peut-on oublier le gardien de but? Je suis restée perplexe en faisant demi-tour avec la voiture. Tous les autres, y compris Monsieur Gibson, se sont contentés d'un silence tendu. Steph ne répondait pas non plus à son portable. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle de toute façon? De retour vers l'aéroport, j'ai couru comme une folle. L'entraîneur a essayé de l'appeler, mais le téléphone n'était pas disponible. Les filles ont commencé à spéculer sur ce qui avait pu lui arriver, et les théories étaient plus effrayantes les unes que les autres. Dès que nous sommes rentrés à l'aéroport, nous avons immédiatement couru vers la salle de sécurité. Nous nous sommes précipités et avons vu une chose pleurante et hirsute, qui ressemble plus à une vieille flanelle qu'à une personne. Quoi ce boucan? A lâché l'une des filles. Honnêtement, j'ai aussi ralenti tout de suite, mais j'ai soudain regardé de plus près. Steph? J'ai demandé timidement. Une voix familière est sortie de sous la tignasse.
Steph s'est jeté à mon cou en poussant un grand cri et a hurlé. J'ai cru que j'allais mourir ici, non pas de chargeur. Steph a dit qu'elle voulait juste aller aux toilettes, mais que la porte de la cabine était coincée. Steph est restée assise pendant des heures jusqu'à ce que le nettoyeur la laisse sortir. Oui, une bonne raison de ne pas aller à la compétition. Pour être honnête, j'avais du mal à contenir un sourire pendant que Steph parlait. Mais bientôt tout le monde était soulagé et traînait notre gardienne de but, effrayée jusqu'à la voiture, ou un tournement. Mais dans le parking, il s'est avéré que nous n'avions nulle part où mettre la Steph nouvellement trouvée. Notre voiture avait disparu. Une sueur froide déperlait sur mon front. La voiture a été volée, les billets ont disparu et la compétition était sur le point de commencer. Je ne savais pas quoi faire. Mais je n'ai pas eu à paniquer longtemps. Steph avait décidé de le faire pour moi. Elle s'est soudainement assise sur le trottoir, s'est couvert la tête avec ses mains et a fondu en larmes. Steph a marmonné qu'on avait la même chance. Mais qu'est-ce que tu fais? Monsieur Gibson s'est assis à côté d'elle sur le trottoir et a commencé à la calmer affectueusement. J'ai eu de la chance. Je suppose que je dois éclater en sanglots moi aussi. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai caressé le dos de Steph d'une main essayant de la rassurer, tandis que l'autre main cherchait toute information susceptible de nous aider. J'ai été distraite de ces pensées par une notification soudaine d'Instagram. C'était de la part de l'organisation de notre compétition. Ils avaient commencé à diffuser en direct le camp d'entraînement. J'ai rapidement ouvert l'application et je n'en croyais pas mes yeux. À notre place, dans leur magnifique uniforme neuf, se tenaient des joueurs de l'équipe de réserve. À côté d'eux, notre manager souriait. C'est une blague, espèce de salaud. Dont il a fait exprès de nous débusquer? Je tremblais de rage. Non, il n'allait pas s'en tirer comme ça. Steph, ça suffit. On a des problèmes, j'ai crié. Steph s'est immédiatement calmée. Les filles se sont rapidement ressaisies. Et même Monsieur Gibson a fait la queue. Nous allons vous montrer qui sont les vrais athlètes. J'ai couru sur la piste et je commençais à voter, comme si nous allions perdre contre eux. La scène principale de la compétition ne commence que plus tard dans la soirée. Et nous y serons. J'ai fait des signes frénétiques à toutes les voitures qui passaient. Mais seuls les camions et les chauffeurs de taxi passaient à une vitesse folle. Tous en se moquant de nous. C'est bon. Je vais vous montrer. Soudain, j'ai vu un autre camion au loin. C'est notre dernière chance. Je me suis ressaisie et j'ai commencé à gesticuler aussi désespérément que je ne l'avais fait de ma vie. Et le camion s'est arrêté. Les chauffeurs de taxi sont immédiatement fus. Je me suis retournée, j'ai fait un clin d'œil à Monsieur Gibson. Quelques minutes plus tard, nous descendions la piste en direction de la compétition. Je poussais mentalement l'énorme voiture et je savais une chose, nous sommes une vraie équipe. Nous ne pouvons pas être brisés par de telles absurdités. Nous en font éruption dans le vestiaire à la toute dernière minute. Notre remplaçant se préparait déjà à partir. Vous auriez dû voir leur visage. Poussez-vous, j'ai commandé adroitement. Avec un sourire nonchalant. Sans un mot, ils se sont séparés. Oh, je suis si formidable. Soit ils sont tous été effrayés par l'apparence agréable de Stéphanie. Le long trajet en voiture ne lui a pas fait du bien. En tout cas, cette nuit-là, nous sommes devenus champions nationaux, ce qui était prévisible. Après un tel échauffement, nous avions pu directement aller au camp d'entraînement mondial. Je ne doute pas que nous aurions battu tout le monde là-bas aussi. Après le match, notre manager a disparu. Je doute fort que nous le revoyons un jour. Quant à l'équipe réserve, ils sont approchés de M. Gibson avec culpabilité et lui ont demandé pardon. C'est le manager qui les a poussés à nous trahir. Soudain, Gibson a levé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis le seul auprès duquel vous devez vous excuser? Vous avez piégé l'équipe. Nous, vous avez menti. Bibi est la capitaine de l'équipe. Excusez-vous lui. Waouh, quel honneur. Les filles de l'équipe et moi sommes restés debout et nous sommes regardés. Oui, on peut comprendre les réserves. Si nous devions nous asseoir sur le banc en permanence, nous ne serions guère plus heureuses. Nous avons pardonné aux filles et avons continué de faire tourner les membres de l'équipe pour que tout le monde puisse jouer. Peut-être aurions-nous dû y penser plus tôt. C'est une honte d'être dans une équipe mais de ne jamais jouer. Aujourd'hui, nous avons réalisé que pour être l'opinion de chacun doit être prise en compte. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like, soutenez la chaîne. Merci!
J'ai grimpé prudemment jusqu'à la fenêtre. Si ma mère m'aperçoit habillée en garçon, je suis foutue. Il y avait des pas à l'extérieur. Je me suis lancée dans mon lit et j'ai tiré les couvertures sur moi. Mais ma mère n'est même pas rentrée. Elle m'a simplement crié qu'elle quittait pour un voyage d'affaires. Après avoir divorcé mon père, elle travaillait tout le temps et se foutait quasiment de moi. Et je voulais tellement avoir une conversation cœur à cœur avec elle concernant mon enfance. La seule chose que j'avais toujours était le volleyball. Je m'étais entraînée pendant des années. J'avais décidé que je deviendrais la meilleure. Et il y a une semaine, j'avais eu de la chance. Le directeur avait invité le légendaire Terrence Smith à la rencontre d'école et avait annoncé qu'il deviendrait notre entraîneur de volleyball. Smith a dit qu'il lui manquait un joueur dans l'équipe. Tout le monde dans les couloirs chuchotait, car ses étudiants devenaient toujours les meilleurs joueurs. J'étais déterminée à gagner cette place dans l'équipe. Mais il s'avérait que Smith entraînait seulement les garçons. Ce qui me faisait vraiment chier, car j'étais la meilleure joueuse. Eh bien, tu veux un garçon ? Je vais te donner un garçon. Je me changerai en garçon et je gagnerai ma place dans l'équipe en tant que capitaine. Les sélections étaient difficiles. J'étais nerveuse et la perruque glissait constamment sur ma tête. Il ne restait que 2 d'entre nous, moi et ce salaud de Nick. Il me prenait pour une débutante et m'a dit que je rêvais de me faire une place dans cette équipe. On annonça nos noms. Voyons voir qui est un débutant. J'étais inconfortable dans ces culottes pour hommes. Et les bandages entourés sur ma poitrine m'empêchaient de respirer. Mais cela ne m'empêcherait pas de battre Nick. Et quand il quitta le terrain, il marmonna qu'il aurait sa revanche. Mais je ne l'écoutais plus, car le coach s'approchait de moi, avec un air sérieux. Soudain, il me sourit et m'annonça que j'avais réussi à rentrer dans l'équipe. Oui! Et puis, le capitaine de l'équipe, Evan, s'approcha de moi. Toutes les filles de l'école étaient folles de lui. Selon moi, il n'était qu'un joueur arrogant. Je serais ravie de me débarrasser de lui en tant que capitaine d'équipe. Evan m'a félicité sèchement. Mais Smith a dit qu'il n'y avait plus une minute à perdre. Nous allions débuter notre première session d'entraînement tout de suite. Il avait fait venir des joueurs de l'équipe nationale pour nous entraîner avant la compétition. « Si vous perdez, vous n'avez plus votre place ici », a dit Smith. Pendant la joute, nous nous sommes donnés à fond. Même Evan, il a bien joué, mais nous n'avons fait aucun point. Pendant la pause, les garçons se sont plaints qu'Evan était trop demandant. Et j'ai décidé de prendre ma chance et de jouer au bon cop avec les garçons. Ainsi, ils me préféreraient à lui. J'ai lancé que, dans mon ancienne équipe, le capitaine organisait toujours des booms super pour détendre l'atmosphère. Et supposément, mon amie Alexia organiserait une fête ce vendredi. Si nous gagnons, j'invite tout le monde. C'était risqué, mais maman était partie pour toute la semaine. Les garçons étaient ravis et nous avons plaqué l'équipe adverse. Tout le monde était excité pour la fête, mais Evan n'était pas content. Il a dit brièvement qu'il se pointerait peut-être si c'était gratuit, et il quitta. Ouais, il ne m'aimait pas trop, hein, Alex. Peut-être qu'il aimerait bien la belle Alexia. Elle serait sûrement capable de découvrir tous ses points faibles pour se débarrasser de lui comme capitaine. Le jour de la fête, toute l'équipe de volleyball s'est pointée, et même Evan. Il n'était pas d'humeur à rire. Et parmi eux était Nick, le gars des éliminations. J'étais sur le point de m'y opposer quand les garçons ont commencé à me demander où était Alex. J'ai gardé ma concentration et j'ai dit qu'il était simplement en retard. L'expression d'Evan a changé lorsque j'ai mentionné Alex et il quitta la pièce. Pendant que tout le monde dansait, je me suis doucement assise près de lui et je lui ai demandé pourquoi il était si triste. Mais il ne m'a pas répondu et a commencé à me complimenter. C'était très agréable, bien sûr, mais maintenant, je devais vraiment dévoiler ses faiblesses et non pas flirter. Je lui ai demandé s'il était prêt pour la compétition. Puis, Evan a soupiré et a dit qu'il croyait qu'il se ferait enlever du poste de capitaine par un petit nouveau. C'est à propos de moi alors? Je veux dire, Alex? Evan a dit que le volleyball était toute sa vie. Sa voix s'est brisée un peu. La mère d'Evan était gravement malade. Il ne lui restait plus longtemps à vivre. Les entraînements de volleyball lui apportaient une distraction. Et récemment, il avait promis à sa mère qu'il deviendrait un meilleur capitaine, peu importe ce qui se passait. J'étais bouche bée. J'ai réalisé que nous étions tous les deux très similaires. Après tout, le volleyball était aussi ma raison d'être. Mais quelqu'un de l'équipe nous a interrompus en disant « Hé, nous devons appeler Alex. Il ne peut pas ignorer son équipe ainsi. » Le téléphone s'est mis à sonner dans ma poche. Ils m'ont tous regardé. J'ai menti que je ne me sentais pas bien et je suis montée en haut. Je me suis ruée dans ma chambre, mais le téléphone continuait de sonner. Si je ne répondais pas, les gars détesteraient maintenant Alex. Que devrais-je faire? J'ai décidé de me changer en Alex. J'ai enlevé tout mon maquillage et j'ai remis ma perruque et mes pantalons. Quand soudain, la porte s'est ouverte. Nick se tenait dans la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et il m'a demandé pourquoi Alex était dans la chambre d'Alexia.
J'ai répondu que je voulais impressionner tout le monde en glissant sur la balustrade des escaliers. Nick a grimacé bizarrement et quitta. Phew! Je suis allée vers le miroir pour ajuster ma perruque et j'étais horrifiée. Une mèche de mes cheveux sortait d'en dessous de la perruque. Si Nick avait remarqué ça, j'étais cuite. Comme promis, je fais une entrée spectaculaire en glissant sur la balustrade. Et tous les gars de l'équipe m'ont applaudi. Ils ont dit que la fête était super et qu'ils étaient heureux que je les ai invités. Mais à ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai vu ma mère apparaître. Elle ne m'a pas reconnue, Dieu soit loué. Mes jambes ont fléchi. Je devais me changer le plus vite possible. Pendant que ma mère a crié à tout le monde de sortir de la maison, je me suis dépêchée de remettre ma robe et je suis allée la voir. Elle a commencé à me crier que j'étais une fille horrible et que je n'appréciais rien de ce qu'elle faisait pour nous. Pour avoir lancé cette fête, ma mère m'a punie en me forçant de faire l'école à la maison. Pendant qu'elle travaillerait de la maison. Je ne pouvais même plus aller à mes entraînements maintenant. Et la compétition approchait rapidement. Que faire? Je ne veux pas laisser tout le monde tomber. Mais soudain, le jour de la compétition, Evan m'a téléphoné. Il a dit qu'il ne pouvait pas réussir sans moi. J'étais stupéfaite. Alors, pour l'amour de l'équipe, Evan avait mis de côté sa fierté. Je suis restée là, figée pendant quelques secondes. Mais je suis revenue à moi et j'ai décidé, c'est maintenant ou jamais. J'ai grimpé jusqu'à ma fenêtre et je me suis dirigée en direction de l'école. Je suis arrivée en plein devant Evan. Je voulais vraiment le remercier de m'avoir appelée. Les gars m'ont entourée et m'ont emmenée voir l'entraîneur. Hé, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Ils m'ont poussée dans son bureau. Et coach Smith m'a dit que même si je m'étais absentée pendant longtemps, ils avaient décidé de me nommer nouveau capitaine d'équipe. Oh mon Dieu! J'en avais tant rêvé! Puis, mes yeux ont croisé ceux d'Evan, qui baissa les yeux et quitta. Il y avait une femme dans une chaise roulante dans la rangée d'avant. Et Evan est allé la serrer. C'était sa mère. Elle était venue le voir même si elle était malade. Je me suis sentie très mal tout à coup. J'aurais aimé que ma mère m'encourage de la sorte. Quand la joute a commencé, Evan manquait la balle constamment et il se retournait souvent. Et puis, j'ai réalisé que pour lui et sa mère, ce n'était pas qu'une partie de volley-ball. C'était peut-être leur dernier moment ensemble. Et puis, j'ai décidé de manquer le service par exprès, pour montrer à sa mère qu'il était vraiment un capitaine hors pair. J'ai forcé le meilleur joueur à prendre la position de défense et le pire joueur dans la position d'attaque. Les garçons ont commencé à tout manquer et nous avons rapidement perdu. L'équipe était déplorable. L'entraîneur m'a dit de tout arrêter et a remis Evan comme capitaine. Le visage d'Evan s'illumina. Sous la direction d'Evan, nous avons commencé à faire de plus en plus de points. Pendant que les gars célébraient, Evan m'a pris de côté et m'a remercié. Il savait que je l'avais fait exprès. Mais pourquoi? J'ai dit que je voulais être capitaine, mais que j'avais encore beaucoup à apprendre de lui. Pendant la cérémonie de remise de prix, l'audience chantait le nom de l'équipe. Les garçons étaient heureux et moi j'avais le cœur chaud à l'idée que j'avais aidé Evan. L'arbitre avait la coupe en main et s'apprêtait à dire quelques mots quand soudain, ce salaud de Nick est apparu sur le terrain. Il arracha le microphone des mains de l'arbitre et a dit « Alex est un menteur !» Les garçons m'ont regardé complètement incrédule et j'ai fait signe que non. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Nick s'est lancé sur moi et arracha ma perruque en criant « C'est une fille !» Evan et toute l'équipe étaient bouche bée, sous le choc. Je ne savais plus où me cacher. Le juge racla sa gorge et annonça que notre victoire était annulée car nous avions violé les règlements. La foule nous a hués et commença à me lancer des cannes. Je ne pouvais plus retenir mes larmes et je suis partie en courant. Après cet incident, Smith s'est fait congédier et je suis restée à la maison. Mais un soir, quelqu'un est arrivé à ma porte. Il s'avérait que c'était l'entraîneur Smith. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il a dit qu'il travaillait maintenant à une autre école et il m'a offert de devenir capitaine de l'équipe féminine. Smith entraînait maintenant les filles et il m'a dit que j'étais celle qui l'avait inspirée. Je ne savais pas quoi dire. Mais soudain, ma mère est arrivée. Elle m'a enlacée tout doucement. Elle avait entendu ce que Smith avait dit à mon sujet et elle voulait m'encourager à continuer mon entraînement. J'ai presque pleuré de joie. Cela faisait si longtemps que nous ne nous étions pas serrés. Ma mère s'est excusée de ne pas m'avoir donné beaucoup d'attention. Elle regrettait de ne pas s'être excusée auprès de mon père aussi. Et il avait maintenant quitté pour de bon. Elle ne voulait pas me perdre. Aussitôt que le coach a quitté, je me suis dirigée vers l'école. Ma mère m'a permis de réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon. En arrivant dans le gymnase, les garçons étaient déjà en train de quitter. Parmi eux, j'ai vu Nick avec son équipement et une bouteille d'eau.
J'ai dit à tout le monde que je voulais m'excuser. Je comprenais s'ils ne me faisaient plus jamais confiance, mais avoir fait partie de leur équipe était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai commencé à faire demi-tour, mais Evan m'a arrêté. Il a dit qu'il n'était pas fâché, qu'il était en fait très impressionné par mon courage. Les garçons m'ont applaudi et m'ont dit qu'ils n'auraient jamais pu gagner sans moi de toute façon. Après 6 mois dans l'équipe de Smith, je suis devenue capitaine. La mère d'Evan tient le coup, et lui et moi nous voyons constamment. Grâce au support de mes proches, je sais que je vais gagner plusieurs autres victoires, et je ne me sentirai plus jamais seule.